Les objectifs de l'éco premier trimestre. Donc on avait de la chance de voir plusieurs grossesses pendant les ateliers à différents stades. D'accord. Au début, un peu, voilà, l'éco premier trimestre, au premier, qu'est-ce qu'il faut chercher? Quels sont les objectifs? Alors les objectifs c'est quoi? D'abord, localiser. Qu'est-ce que ça veut dire localiser? C'est intra, extra. Il faut compter le nombre d'embryons. D'accord. Pour parler, est-ce que j'ai l'air triple ou autre? Évaluer la vitalité, est-ce que c'est vivant? Vous allez voir ça en détail. Et puis, faire la biométrie, c'est-à-dire déterminer la biométrie. Et surtout, très important, préciser la date du début de grossesse. La date de conception, c'est très important. Il faut afficher toujours la date de conception sur le dossier. La date des dernières règles n'est pas suffisante. Il peut être même déroutante. Donc, la date des dernières règles, il n'est pas viable. C'est surtout l'écho, la date de début de grossesse. Vous allez voir comment on va la déterminer et sur quels critères on va se baser. Déterminer la chorionicité, ça veut dire si on a une grossesse gémellaire, c'est au premier trimestre qu'on détermine si c'est monocorial ou bicorial. Il y a des signes qu'il faut chercher. Après, c'est difficile. Et le pronostic n'est pas le même. Et la surveillance n'est pas la même. D'accord? Tout en sachant que les monocoriales sont des grossesses à haut risque. D'accord? Et puis, il faut, après, faire un examen morphologique, comme vous avez vu hier, c'est-à-dire chercher des anomalies chromosomiques, plutôt des anomalies morphologiques, au niveau procéphalique, au niveau de l'abdomen, au niveau des membres. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Qu'est-ce qui est exigé par le cahier de charge? D'accord? Et puis, qu'est-ce qu'il faut pas oublier? Qu'est-ce qu'il faut chercher? D'accord? Et on a vu ça hier, non? Oui. D'accord. Et après, à la fin, on ne s'arrête pas là. Il faut vérifier les annexes, c'est-à-dire chercher est-ce qu'il y a une kyste associée, est-ce qu'il y a une fibrome associée, est-ce qu'il y a une malformation associée, et autres. Donc ça, c'est les objectifs prévus. S'il vous plaît, monsieur Chipet, est-ce que sur le plan légal, on doit effectuer quelques coupes obligatoires? Sur le plan légal, il faut dire que la surveillance de grossesse chez nous, ben là, du mois, normalement, si on veut faire une échographie premier trimestre, vous allez voir quand il faut la faire, il faut répondre à des questions, à un cahier de charge précis, avec un compte rendu standardisé. Et puis, il faut répondre à des questions qui soient fiable et valable. Sur le plan médical, je ne peux pas vous dire. Si une femme, vous faites une écho premier trimestre, vers 13 semaines par exemple, il y a une anomalie au niveau de la ligne médiane et que vous n'avez pas mentionné, si jamais elle porte plainte contre vous, il ne faut pas vous faire. Parce que vous n'avez pas respecté le cahier de charge. Donc, si vous n'êtes pas capable, donc il ne faut pas écrire, je fais un compte rendu. Mais il y a des commissions normalement qui vous doivent vérifier est-ce que ça et ça. Il y a des dépistages dans le bon sens qui répondent à des charges. Ok, des examens comme ça. Mais si on veut, par exemple, au niveau céphalique, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Les cours doctorales, qu'est-ce qu'ils sont là? L'aspect de la liberté qui doit être continu. C'est obligatoire. Donc il faut bien voir ces éléments-là. Il faut remettre à la patiente l'image. C'est pas l'image. L'image, c'est le compte rendu de signature. Après, vous mettez une signature sur un truc. C'est comme vous avez cette chose, bien que vous assumez la responsabilité que vous avez écrit. L'image n'est pas obligatoire. L'image n'est pas obligatoire. Il y a une iconographie obligatoire dans les comptes rendus, vous allez les voir. Ce qui se passe en France. Là, maintenant, j'ai un cadre juridique pour ça, mais je vous dis ce qui est exigé. Mais en tout cas, bon, le sac peut être à l'intérieur, on va arriver à l'intérieur comme il peut être à l'extérieur. Et c'est l'extra-utérin, c'est une urgence. L'échographie des G, elle est basée sur l'écho. Sur quoi encore? C'est G quantitatif, vous allez voir. Et puis, la biologie, la gravité de la cavité et la clinique, bien sûr, aménorrhée, douleur, métroragie minime, sépia, noirâtre, tout le contexte que vous connaissez. Alors j'ai une question pour vous. À partir de quelle valeur de bêta-CG vous commencez à avoir le sac gestationnel en intra-utérin par voie endovaginale?
18. C'est écrit, oui, mais 800 unités. c'est à partir de 1500. On peut le voir à partir de 1000, mais en général, retenir 1500. C'est-à-dire que vous avez moins de 1000, par exemple un truc 600, et vous n'arrivez pas à voir ce sac gestationnel, il n'y a pas le feu. C'est peut-être une grossesse débutante, mais c'est mélange. D'accord. Donc, vous comprenez. Donc, par contre, vous avez 3500, et vous faites les contrôles, les règles de l'art. On travaille minutieusement et vérifier dans sa totalité est-ce qu'il y a ça que vous n'arrivez pas à voir. Alors là, méfiez-vous, peut-être elle est très probablement extra, il faut le voir. Il y a une différence entre l'endo et la suspubienne. Par la suspubienne, il faut un dosage plus important pour voir, parce que c'est difficile, on ne voit pas, comme vous avez constaté, l'endo, et grâce à la haute résolution, vous arrivez à voir correctement. Vous risquez de passer à côté, de ne pas voir ce sac. Donc, d'après certaines publications, c'est à partir de 2500 qu'on peut voir. C'est-à-dire à partir de 2500 et plus, qu'on peut s'inquiéter si on n'arrive pas. Mais attention, s'il y a l'utérus rétroversé, par exemple, qui est loin, et une femme qui passe suffisamment plus, vous risquez de ne rien voir. Mais dans ce cas, il faut être vraiment très bien. C'est normalement l'onde vaginale qui permet de résoudre le problème. On a confronté bêta-ACG et la clinique. Là, comme ça, vous n'allez pas passer à côté de GU, et ça va vous permettre de faire des diagnostics à temps. Pour éviter les catastrophes, le projet vital qui est engagé, ou là, même le pronostic créatif, parce que le papier éclate, ça tremble. Donc, c'est encore, si on la prend en charge à temps, on peut préserver la France. Donc, ça, c'est un autre volet. Donc, voilà. Et deuxièmement, lorsque vous avez une grossesse jeune, qu'est-ce qui vous arrive? Une femme qui vient de... Vous allez voir l'endomètre, voilà. C'est un utile, voilà, le corps de ce côté. Donc, l'ensemble du haut, comme nous avons vu ce... Vous voulez, comme vous avez aimé quand je fais la sortie. Et là, vous voyez l'endomètre, et vous avez ces écomédiens, vous le voyez? Oui. Donc, vous avez un endroit hyper écogène, souvent c'est hyper, d'accord? Ben, ça doit être hyper. Et là, vous voyez un petit sac. Et ce sac, d'un côté, soit de ce côté, on parle d'un sac excentrique, c'est pas au milieu. Et donc, il y a une couronne du sac et une qui est l'endomètre. C'est la double couronne. Et parfois, on peut avoir des déviations de l'économie. Ce qui est important, c'est qu'il est excentré. Mais là, est-ce qu'il y a une vésicule dedans? Non. Donc, il y a un sac, probablement c'est une grossesse jeune, mais on n'est pas sûr. C'est les bêta-ACG qui vont vous donner la preuve. Mais là, vous risquez de ne pas le voir par voie de suspubienne. C'est pas longtemps que vous pouvez voir ça. Et si vous voyez ça, ne vous précipitez à annoncer. Ça peut être, attention, un petit kiss au niveau de l'endomètre, ça arrive, trophoblastique, attention. Mais ce qui est sûr, c'est à partir du moment où on commence à avoir une vésicule. Donc, on gynéco, il faut être sage. Il ne faut pas se priver. Tant qu'il n'y a pas d'urgence, il faut garder la sagesse et pas déclarer facilement et prendre son temps, Chirtra. Donc, là, vous voyez, c'est un sac, donc 4 semaines, c'est en général. C'est excentré comme ça. D'accord? Mais. Qu'est-ce qu'on dit à la femme? Cette façon, je lui demande de revenir dans une semaine. Je demande des bêta-ACG plasmatiques quantitatifs cérébrés. C'est une obtention d'un truc comme ça dans le cadre d'un désir de grossesse, ben, il va faire les bêta-ACG quantitatifs. D'accord? Voilà. D'accord. Mais je ne me précipite pas. D'accord. Donc, mais ça fait. Alors, regardez cette patiente. Là, c'est une patiente avec un utérus rétroversé, la sonde du bas. Là, c'est le haut. Pardon, là, c'est du côté du col. Et voilà l'utérus. Là, c'est le haut. Alors, vous avez vu cet endroit. Comment il est? Il n'est pas totalement épais. Et regardez cette petite structure anécogène, elle est à l'extérieur. Et on va dire que c'est une grossesse. Non. Là, c'était l'endométriose utérine, adénomiose. Toutes les petites cavités là, que vous pouvez voir juxtaposées à l'endomètre, ils peuvent être en rapport avec d'autres choses. Donc, si je me précipite devant n'importe quelle petite structure dire que c'est une grossesse, je vais faire des erreurs très graves. Donc, sagesse, s'il vous plaît, confrontez le contexte clinique. Il y a les bêta-ACG. Vous pouvez même utiliser les bêta-ACG urinaires, mais qui ne sont pas fiables à 1000%, mais ils rendent service. D'accord? Mais c'est l'examen sans cas
attention, il ne faut pas confondre le quantitatif et le qualitatif. Hein. Oui. Quantitatif, il pourrait vous dire que vous allez enceinte. Mais la quantité, elle est déterminante pour savoir. Hein, le taux est important. J'ai 4000 unités et j'ai un utérus vide. Ben c'est GE. Je dois aller chercher dans les côtés. D'accord? Ok, c'est bon? Là, c'était une adénomiose. Ok, c'est clair? Et là, c'est pas bon. Et juste après, qu'est-ce qui va arriver? On va voir un petit... La vésicule. Bon, on voit juste la vésicule. Bien, j'aurais aimé poser d'autres photos. La prochaine fois, on va alimenter cette présence avec de belles vidéos. J'en ai, j'avais pas le temps de les insérer ici. Mais là, vous voyez un sac et vous avez une vésicule. Je ne vois pas encore l'embryon. Peut-être là, je commence à voir un petit embryon avec une vésicule. D'accord? Oui. À partir du moment où j'ai la vésicule, peut-être que je suis à la 5e semaine. D'accord? Je suis à la 5e. Et dès que je commence à voir l'embryon, même s'il est, bon là il est petit, là il est là, mais il est microscopique. Donc on est plus ou moins 5 semaines, 5 jours. C'est plus ou moins comme ça. Hein? D'accord? L'embryon microscopique, on ne le voit pas ici, mais si on arrive à le voir, il est vraiment petit. D'accord? Donc, à part la vésicule, et ce qui est important là, pour la biométrie, on parle du sac, la mesure de sac. Mesurer le sac, il faut prendre les mesures dans 3 axes et faire la moyenne. Moi, pour moi, dans ma pratique, ce que je fais, lorsque j'ai un sac sans vésicule, je dirais 4 semaines. Je commence à voir la vésicule, je fais vers la 5e semaine. Je commence à voir l'embryon, alors je m'approche de la 6e semaine. Activité cardiaque par voie endo, 6 semaines, 2 jours. Par voie suspubienne, il faut avoir 7 semaines. C'est comme ça. Et après, dès que je commence à voir la longueur crânienne contact, alors je suis dans la précision, je prends la mesure, l'embryon sur une coupe sagittale, et je fais les curseurs sur la partie caudale, je mesure, et je suis à plus ou moins 5 jours. Et une fois j'arrive à la date de l'échographie premier trimestre, c'était obligatoire, entre guillemets, c'était entre 11 semaines et 13 semaines, 6 jours, je prends le longueur caudale avec les critères de qualité que vous allez voir, c'est les critères de Haussmann, et là, j'ai la bonne mesure pour déterminer la date de début de grossesse, que je vais afficher sur mon dossier, et après, je vais déterminer la date d'accouchement, voir la date de prématurité, etc. C'est grâce à ces éléments-là qu'on peut suivre une grossesse. C'est pour déterminer la date. D'accord, est-ce que c'est clair? Vous allez voir tout ça. Et le sclère. Oui. Oh, subhanallah. Le sclère. Un œuf clair, par exemple. Un œuf clair, c'est pas tout, on va voir ça après. Donc l'essentiel de me voir, mais là, l'œuf clair, vous allez voir. L'œuf clair, bon, c'est un gros sac qui dépasse 25 mm de grand diamètre. Et à l'intérieur, vous n'allez pas voir d'embryon. Mais ça dépasse 25 secondes. 25 mm. D'accord. Ça, lorsqu'on va parler des pertes de grossesse, vous allez voir qu'il y a des tableaux de recommandations que vous allez voir comment vous allez surveiller les sacs pathologiques ou certaines choses et prendre des décisions sages. Donc, la dimension, il y a qui tranche. Ben, un embryon au-delà, un embryon qu'on arrive à mesurer qui dépasse 5 mm, il faut absolument qu'on voit une activité cardiaque. Oui. Moins de 7 mm, je demande la patiente de revenir après. Une semaine ou 10 jours. Ou à 15 jours, qu'on juge. Un sac gestationnel au-delà de 25 mm doit contenir un embryon. J'arrive pas à le voir, mais un balayage correct. D'accord? Voilà, en résumé, la réponse pour votre question. D'accord, on continue. Et là c'est une échographie que j'ai prise dans la clinique vétérinaire, là où je travaille. C'est une grossesse qui a été obtenue chez une femme. Et là, c'est juste lorsqu'il est revenu me voir, une fois enceinte le bêta-CG quand elle est positive, j'ai fait cet écho. Voilà, je montrais. Et vous allez voir. Qu'est-ce que vous voyez? La vésicule. Vous avez vu un sac. Avec vésicule. Vous voyez un embryon. Vous le voyez? Oui. Et vous avez vu une activité. Vous avez vu la qualité de cette photo.
Là, parce que la machine est bien réglée, les preuves techniques, voilà. Il faut faire du travail. On va alimenter toutes les diapos comme ça. Après, du 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines, comme ça on aura un document, un support, un bon support sur lequel se baser pour nous tous, pour le revoir. Alors, quels sont les éléments positifs que vous avez vus là? Nous avons vu un embryon, donc il y a avec une activité. Donc la vitalité, on l'a déterminée. Bon, bien sûr, il est à l'intérieur. Je vous le dis déjà. Deuxièmement, vous avez vu le sac gestationnel, la couronne. Il faut qu'il soit une bonne trophicité, le troche macrien, il n'y a pas de liquide autour, il n'y a pas de bâtons d'essuie. Nous avons une vésicule de taille normale. Attention, une grosse vésicule dans un sac petit, ça ne tient pas. Il faut surveiller. Et nous avons vu un embryon très petit qu'on ne peut pas mesurer vraiment, mais là, on est vraiment vers cette femme, elle était aux alentours de 6 semaines de jour. Et vous avez vu qu'on a fait l'activité. Mais pourquoi? Parce que la sonde est de bonne qualité et l'examen a été fait doucement. Est-ce que vous avez compris? Oui. Si j'examinais cette patiente par participé, je ne vais pas voir ça. Peut-être je pourrais voir le sac, surtout si le terrain est renversé, se présente bien, c'est la famille écogène. Et si elle est rétroversée, obèse, etc., je risque de ne pas voir. Donc voilà. Donc c'est bon? Donc vous avez compris. Je passe. Là, juste pour montrer, dans un axe gestationnel, on peut avoir 2 vésicules. Vous voyez? Monocoria. C'est une grossesse Gémellaire, monocoria. Monocoria. Donc si vous balayez un sac, il faut bien le balayer et pas le voir en dos. Et voir vraiment. Et après sur ça, chaque vésicule, il y aura un embryon. Par contre, si vous avez 2 sacs, c'est différent. Ce que vous avez compris. Oui. Et là, c'est 2 sacs. Bicoria. Et même là, on voit un peu épais, le site de l'onda. Donc, bicoria. D'accord? On passe. D'accord? L'essentiel, il faut dire combien. Attention, s'il y a 3 ou 4, un peut cacher un autre. S'il y a une femme qui a pris des médicaments qui stimulent l'ovulation, même clomide ou prolifène ou autre, on risque d'avoir des grossesses multiples. Attention, il faut balayer toujours dans tous les sens pour ne pas passer à côté d'un embryon caché. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, les grossesses multiples, 2 et plus. D'accord? C'est bon? Oui. Et là, c'est juste pour montrer la vitalité. Et puisque c'est une grossesse très précieuse, je n'ai pas utilisé le Doppler pulsé, j'ai utilisé juste le temps TM que vous avez sur vos machines, pas de mode M, temps mouvement. Et regardez, je fais la ligne sur le cœur et j'ai l'activité cardiaque. Là, c'est témoin, la preuve que cet embryon était vivant. Et je peux donner ce document que je peux afficher sur. Donc c'est pour évaluer la vitalité. C'est bon? Pourquoi pas Doppler, docteur Achibas? Ben, on évite au début, hein. Mais après, il n'y a pas de problème. Mais après l'éventuelle grossesse, surtout 6 semaines, c'est très bien. Donc, autant que j'ai une autre et il n'y a pas d'urgence, et ça me permet de donner la même chose, à quoi du lycée, ce Doppler? D'accord? Parce que le pulsé pourrait. Enfin, il n'y a pas de risque réel d'après une pleine d'études, mais pour une grossesse très très jeune, comme ça, et aussi précieuse, moi je préfère ne pas l'utiliser. D'accord, je pense que tout le monde l'utilise. Donc ça, c'est suffisant pour moi, pour donner preuve que c'est bien. Déjà on le voit, hein? On le voit. Et vous l'avez vu tout à l'heure. Oui. On voit l'activité. C'est juste pour donner une preuve. Pour le correspondant, pour la patiente que c'est vu. Vous voyez là. Donc c'est suffisant. Mais je ne vais pas lui donner une vidéo. La meilleure, c'est de donner des vidéos. Mais des comme ça qui sont des clips. Ça, comment vous trouvez ce sac? Ce n'est pas très régulier. Bon, il est vésicule qui n'est pas tout à fait belle, il est un peu aplati. Je vois un trophoblast qui est un peu festonné. J'ai pas, peut-être qu'il y a des structures anécogènes là. Bon, pour moi, je n'ai pas vu l'embryon, j'ai bien ce sac, je n'ai pas aimé. Donc je dois le vérifier après. Pas donner quand c'est.
Donc au moins, il faut se donner une semaine à 10 jours pour vérifier après. Méfiez-vous des annonces précoces. Attention, mais avec ça, avec un hématome décisionnel, c'est très probable que c'est grossesse qui c'est normal qui va. Voilà. D'accord. Avec mes c'est encore des douleurs encore. Donc il y a un contexte clinique et il y a d'accord. C'est bon. Et dans la grossesse, c'est quoi dans la grossesse? Hein? Au début de grossesse, vous avez vu avant 11 semaines. Avant 11 semaines. À mon sens, moi, il faut attendre les 7 semaines, 8 semaines pour avoir un crânio caudal au moins pour déterminer la date. Mais souvent, c'est 11 semaines, 13 semaines, 6 jours, avec respectant les critères de qualité, qu'on va déterminer la date du début de grossesse. Mais voilà, donc vous avez, mais on peut mesurer le crânio caudal dès 8e semaine à condition d'avoir une coupe vraiment sagittaire, comme vous avez vu hier. Vous avez vu la tête, ou bien une image anécogène, il faut bien tourner autour, d'avoir un bébé en haricot qui connaît souvent la vésicule, et là on met les curseurs au bon endroit. Et surtout si on n'examine pas en dos et on a la chance d'avoir vraiment une coupe sagittaire, donc c'est bon. Ok, donc, mais le mieux c'est la longueur crânio-caudale avec les mensurations sont à plus ou moins 5 jours. Et là, c'est ça le plus important. La date des dernières règles n'est pas fiable. C'est ça qu'il faut retenir. La date des dernières règles, on l'utilise, on peut l'accepter s'il est concordante avec la biométrie que nous donne la machine. Mais si jamais il y a une discordance, surtout ça dépasse une semaine, on revient à la machine. Hein? Il y a des femmes qui sont enceintes, et pourtant il avait leur règle, voilà, donc ça c'est souvent. D'accord? C'est clair? Oui. Bien. Ça juste montrer l'envers crânio-caudal. Donc il faut un bébé vraiment sagittal, ça c'est une échoppe endovaginale. Et là, voilà là, le côté céphalique. Donc il est des critères de qualité que vous allez voir. La partie caudale, la tête, comme il doit être fléchi. Vous allez voir tout ça. D'accord? Ça c'est quoi? Les ébauches de. C'est les signes génitales. J'ai oublié le nom. En tout cas, c'est le sexe qui est là. D'accord? Et là, c'est là. Vous allez voir tout ça. D'accord? Là, la connexion, on a parlé. Et après, on nous demande de faire un examen morphologique et nous demande de vérifier certaines choses. Qu'est-ce qu'il nous demande de vérifier? On l'a dit hier. Hein? Mais ça, c'est, on fait ça, l'examen morphologique, là, disons précoce, on le fait entre 11 semaines et 13 jours, c'est pas avant. Donc, les recommandations de CTE, ça c'est le collège français. D'abord, ils vous disent quoi? Dans un premier temps, il faut regarder le BIP. Bien. Et là, au niveau du pôle céphalique, sur une coupe de BIP, bien. Donc sur un plan de coupe correct, qu'est-ce qu'on veut vérifier? On va voir d'abord les contours de crâne. Oui. La présence, vérifier la présence de l'os. Sinon, on porte le diagnostic d'acranie, d'accord? Anencéphalie, exencéphalie, et ainsi de suite. Deuxièmement, on va voir la ligne médiane, l'aspect de la ligne médiane, je les ai montré hier, d'accord? D'accord. Et après, on peut continuer par d'autres. Mais ça, c'est deux éléments qui sont obligatoires. Donc, d'abord, regarder le BIP, contour de crâne, éliminer une acranie, on l'a dit. On peut voir même des anomalies du contour de crâne, des os, on parle d'encéphalocèle aussi qu'on pourrait voir. Et surtout vérifier la ligne médiane pour éliminer l'holoprosencéphalie qui est une complication grave. L'holoprosencéphalie, c'est-à-dire une communication entre les deux ventricules latéraux et il y a une ligne médiane qui n'est pas continue. Et ça, c'est une catastrophe de passer à côté. Je viens de voir un cas récemment. Alors, là, juste pour vous montrer le profil, il faut que le bébé, enfin l'embryon, doit, plutôt le fœtus là, soit en coupe sagittale stricte. D'accord. En général, on prend le BIP et on tourne à 90 pour avoir ça. C'est toute une gymnastique que vous allez apprendre avec le temps. D'accord.
Bien. En fait, on prend le bip, on descend le jeu au niveau des orbites, et après on tourne à 90. D'accord? Bien. Ça a juste montré la ligne médiane avec les deux plexus choroïdes. Vous avez vu là? On a vu. Les plexus choroïdes, c'est ces deux structures épidécogènes de part et d'autre de la ligne médiane. C'est des structures vasculaires. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est les contours de crâne et la ligne médiane. Et là, qu'est-ce que vous voyez là? C'est une coupe frontale, on voit les deux yeux. C'est une coupe que j'ai prise en 2011 dans mon cabinet. Voilà, docteur Achille, vous avez vu là? Là, je ne vois pas de crâne. On va voir ce bébé. Là, je l'ai pris en 3D dans le temps. Mais j'ai vu un profil, regardez l'encéphale. Je ne vois pas. Mais regardez là, de profil un petit peu. Dans le temps, ça c'est une vidéo qui remonte à 11 ans, ou bien 12 ans. Hein? 11 ans. Et là, vous voyez là? Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'encéphale. Est-ce que vous voyez autour un? Non, c'est pas normal. Ok? Est-ce que c'est normal? C'est incompatible avec la vie. Ah oui, c'est d'accord, peut-être. Oui, tout à fait. Là, on va essayer de voir cette vidéo. D'accord? C'est le même patient dans le temps. Voilà, regardez. Là, c'est une coupe frontale. D'accord? Donc, on voit le massif facial. Et là, regardez l'encéphale. D'accord? Et comme vous constatez, donc vous avez vu, il n'y a pas de d'accord? Donc ça c'est quoi? C'est une acranie. Quelle est la différence? Regardez le profil. Vous voyez? D'accord. Donc, bon, j'ai pas là, si on continue, vous allez voir d'autres aussi sur la vidéo. L'essentiel, c'est toujours chercher, est-ce qu'il n'y a pas une... il faut vérifier la présence. Ça, c'est une exencéphalie. C'est une acranie. Acranie, c'est-à-dire absence de contour de crâne. Et on ne voit pas d'encéphale, on parle d'anencéphalie. Lorsqu'il est du parenchyme cérébral, sans contour, on parle d'exencéphalie, et c'est la même chose, c'est le même pronostic. Il y a même l'énencéphalie, notre annuelle. L'essentiel, c'est une acranie. Il ne faut pas passer à côté d'une acranie. On vérifie les femmes à 13 semaines, normalement, il faut voir ça. Mais avant 11 semaines, attention, il n'y a pas une ossification de contour de crâne. Donc il faut bien annoncer, il faut toujours attendre au-delà de 11 semaines, bien, vers 12 semaines, mais à partir de 11 semaines, on doit voir les contours de crâne. Donc, ne pas annoncer, ça engage notre responsabilité. Deuxième chose, l'encéphale, je cherche une. C'est très facile. Vous avez vu hier, il suffit de chercher cet élément. Hein? Laissez une femme anencéphale jusqu'à deuxième ou des index, ça engage votre responsabilité. C'est clair. Mais quelqu'un qui est entraîné ne va pas passer à côté parce qu'il va chercher des choses qu'il connaît. C'est ça ce que je voudrais vous apprendre à travailler de façon méthodique. Ne pas balayer à droite à gauche comme ça. Dire que, parce que lorsqu'il y a un problème, on va venir vers vous pour vous poser des questions. D'accord? Et si on respecte ça, on n'aura pas de problème. Donc, quelle est la conséquence? Hein? Quand il y a une acranie, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'il y a Une acranie. Je l'envoie à l'hôpital. Moi, j'ai fait le dépistage. Ils font leur travail. Moi, c'est pas mon travail. Au moins, il faut et bien sûr savoir annoncer. Il ne faut pas annoncer brutalement la patiente, etc. On va faire une vérification dans le centre de référence. Fais le spécialiste. Moi, c'est terminé chez moi. Je ne vais pas parler ni d'interruption, ni d'anomalie, pour me mettre sur les interruptions. Alors là, c'est pas mon problème, c'est le problème de loi. On est vraiment en retard dans ce sens, il faut le dire. Il y a un grand problème, il faut dire sur ça. Moi, je fais le débrief, j'envoie aux spécialistes. Les spécialistes, ils vont contacter les gens responsables et le couple, et après, ils vont voir. D'accord?